que c'est toi, Seigneur. Seigneur, révèle-toi, montre que tu es là, Yahweh. Seigneur, révèle-toi, que le monde voit que c'est toi. Seigneur, 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 révèle-toi, montre que tu es là, Yahweh. Seigneur, révèle-toi, que le monde sache que c'est toi. Seigneur, révèle-toi, montre que tu es là, Yahweh. Seigneur, révèle-toi, hey. Que le monde voit que c'est toi. Alléluia, Yahweh, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Yahweh. Seigneur, révèle-toi, montre que tu es Yahweh. Seigneur, révèle-toi, que le monde sache que c'est toi. Seigneur, révèle-toi, montre que tu es Yahweh. Seigneur, révèle-toi, que le monde sache que c'est toi. Seigneur, révèle-toi, montre que tu es Yahweh, Yahweh. Seigneur, révèle-toi, que le monde sache que c'est toi. Alléluia, Yahweh, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Yahweh, Alléluia. Assis en majesté, on va ressusciter. La mort n'a plus de fin. Tu as ressuscité. Assis en majesté, on va ressusciter. Oh, Alléluia, Alléluia. Yes, come on. J'ai remporté la victoire. Jésus, Alléluia. Disons-le-lui. Alléluia, Alléluia. J'ai remporté la victoire. Chantons Alléluia, Alléluia.
Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous voulons vous bénir tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et croire de nous tout notre cœur que sa main est étendue sur chacun d'entre nous. Nous voulons le rendre grâce, le bénir et lui dire combien de fois nous lui sommes grandement reconnaissants. En ce dimanche 12 juillet 2020, il est de ma responsabilité de rappeler à nouveau que nous avons pris l'engagement à travers un plan d'adaptabilité que nous attendons voir être validé pour permettre à l'ensemble de nos communautés de reprendre leur activité, de faire en sorte que nous nous engageons en tant que communauté religieuse en général et chrétienne en particulier à sensibiliser nos fidèles, à sensibiliser nos compatriotes au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement du fait que le monde entier, notre pays, n'y a pas échappé au respect strict des mesures barrières. Je dis souvent que la Bible exprime clairement ce principe. Si nous détruisons le corps que Dieu nous a donné, qui est son temple, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Mais la Bible dit aussi que si nous savons faire ce qui est bien et si nous ne le faisons pas, nous commettons un péché. Des familles sont endeuillées du fait de cette pandémie. Des fidèles ont été endeuillés dans leur famille. Nous avons perdu des fidèles à l'échelle du Gabon comme des personnes que nous connaissons dans le cadre de nos relations interecclésiastiques à l'échelle des nations. Et nous avons la preuve que c'est un virus mortel. Dans le cours de l'histoire, il y a eu des pandémies. Et il est important que dans des moments comme ça, non seulement nous prions, et c'est l'une des raisons qui nous incite à demander ou d'avoir demandé la ouverture des lieux de culte, parce que nous pensons que Dieu exauce les prières. Nous pensons que la prière a été inventée pour être exaucée. Et comme je le dis souvent, la prière est la réponse. Parce qu'il dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Et l'action est la solution. Nous devons joindre à nos prières de l'action pour que nous puissions véritablement voir Dieu agir. Il a promis de donner Israël, Canaan, comme héritage. Il a dit « Allez explorer le pays que je vous donne ». Mais le même Dieu, en leur disant qu'il leur donnait le pays, a souhaité voir les explorateurs comprendre qu'en rentrant dans Canaan, ils devaient par la guerre gagner mètre carré par mètre carré, collines, plaines, ils devaient conquérir le territoire. Donc le fait de prier ne nous exempte pas d'action et les actions doivent être en harmonie avec les prières que nous faisons. Nous avons enjoint à toutes nos communautés d'utiliser ce temps pour organiser l'Église, les communautés, les services tels qu'ils se feront à partir du moment où nous allons reprendre nos activités. Il est question donc d'aménager nos lieux de culte, respecter la distanciation, 1 mètre par côté, devant, derrière, sur les côtés. Dans le cas où, dans ce plan d'adaptabilité que nous avons proposé, vous savez que la surface de nos églises ne sont pas la même, mais nous avons tous l'obligation de respecter la distanciation. La distanciation permet qu'à 1 mètre, qui est une norme internationale de l'OMS, sur chaque côté, que peu importe qu'on tousse, qu'on éternue, tout en respectant le fait de le faire dans le creux du coude, il y a moins d'exposition au fait d'être touché par la salive ou les postillons de quelqu'un. Il y a le port obligatoire du masque. J'ai la faveur de prêcher, je me trouve sur l'estrade, ce sera la même chose à l'église. Et quand je devrais me rasseoir ou ressortir, je devrais avoir mon masque, le mettre convenablement, parce que le port obligatoire du masque dans tout lieu où il y a des rassemblements est une exigence. Accepter d'être flashé en rentrant dans le temple, dans l'ordre et la discipline, en respectant toujours les mesures barrières. Nous ajoutons à la nécessité, je veux le dire encore une fois, non seulement de respecter la manière dont nous rentrons, mais également comme nous sortons. S'il prête à Dieu que nous avons les moyens, certains en ont, d'avoir des flashs, flasher les fidèles et
organiser le fait que ceux qui sont peut-être souffrants soient mis à part et que pris en charge par les unités sanitaires pour ne pas exposer les fidèles. Toutes ces choses sont importantes. Laver les mains. Dans certaines églises, on voit des lavabos, on voit du matériel qui est en ce moment en train d'être mis. Laver les mains à l'entrée, s'essuyer les mains, la pochette en papier, jeter dans une poubelle, rentrer dans le temple, faire la même chose lorsqu'on va user des vestiaires, laver les mains, essuyer les mains, jeter, n'est-ce pas, les serviettes papier à la poubelle, rentrer, éviter au maximum toutes nos embrassades. Vous savez, nous sommes embrassades fraternelles. Nous devons totalement arrêter cela pendant un temps pour éviter la contamination. On sait que c'est par, n'est-ce pas, le coude qu'on se salue, par les pieds comme certains le font, mais éviter les embrassades et surtout à la sortie des lieux de culte, ne pas s'attrouper, mais tout faire pour entrer chez nous. Donc ce plan d'adaptabilité, dès qu'il sera validé, nous avons commencé à le donner à un certain nombre de nos communautés. Il a été validé par l'ensemble des communautés dans notre pays. Et quand il sera validé par le bureau du COPIL dans cette commission que le Premier ministre a appelée de tous ses voeux et qui sera présidée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui a la charge des cultes, alors nous pourrons nous réjouir que nous allons encore le vulgariser. Dans ce travail, nous prenons l'engagement de faire de la sensibilisation, comme je le fais maintenant. Nos fidèles sont des citoyens, ils sont à l'église, ils vivent aussi chez eux. Nous voulons que nos fidèles, quand nous allons vous sensibiliser à l'église, vous puissiez aussi être nos relais pour sensibiliser dans vos maisons. Si on respecte les mesures barrières à l'église et qu'on ne les respecte pas à la maison, au quartier, dans le lieu de travail ou quand on va au marché ou ailleurs, ce qui va être fait à l'église est nul et nul d'effet. C'est la saison estivale, il fait froid. Tous les scientifiques reconnaissent que ce virus s'est développé à cause du froid. Et à partir du moment où il se développe à cause du froid, vous savez que beaucoup de gens, et tout à fait normalement, du fait du confinement, veulent véritablement décompresser en allant en vacances. Et en allant en vacances, vous devez savoir que si on va à Moukab, quelque part chez moi là-bas, en vacances, il n'y a pas un centre hospitalier comme à Libreville. Il n'y a certainement pas un endroit où on pourra trouver là-bas à Moukab ou à Moabi ou ailleurs, n'est-ce pas, un appareil respiratoire si on tombe dans ce qu'on appelle des respirations en détresse. Donc, respiration en détresse. Donc, on a un problème de respiration, une détresse respiratoire. Il n'y a pas tout ce qui peut se retrouver à Libreville ou dans une de nos grandes villes, qui est une capitale provinciale. Nous devons donc tous faire l'effort, s'il vous plaît, de sensibiliser nos compatriotes. Dans des pays, nous avons vu comme l'Italie, comme la France ailleurs, des gens sont morts par milliers parce que justement, même dans ces grands pays où il y avait un cadre et des centres médicaux, il n'y avait pas assez de lits pour le nombre de malades, assez d'appareils pour permettre aux gens d'être sous assistance respiratoire. Ce n'est pas dans le Gabon qui échappera à la règle. Donc, je crois qu'on peut prier pour que Dieu nous aide à ne pas avoir une seconde vague. On peut prier pour que Dieu nous aide pour que cette situation soit décroissante, donc descende, au lieu d'être un pic ascendant. Et c'est aussi un engagement que nous devons prendre, c'est de prier. Nous sommes 2 millions d'habitants en gros, et nous sommes un petit pays pas avec un grand nombre d'habitants. Nous avons besoin également de prier. Quand nous serons dans nos lieux de culte, nous prierons pour le pays, nous prierons pour le Gabon, nous prierons pour que les gens ne tombent pas malades, nous prions pour que Dieu nous fasse grâce. En toutes circonstances, il a fait et nous devons continuer à le faire. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le Premier ministre qui a reçu les communautés religieuses et également le ministre d'État qui l'a fait avant pour préparer cette réunion, pour toutes les choses que nous avons pu discuter, et nous pourrons continuer à avancer pour trouver des solutions à tous les défis qui, n'est-ce pas, s'opposent à chacun d'entre nous. Je voudrais donc vous demander, comme nous le faisons d'habitude, de prier encore. 1. Pour le personnel médical, ceux qui sont dans les centres hospitaliers, sur l'échelle du territoire national et dans le monde, mais également pour tous ceux qui, n'est-ce pas, sont forces de défense et de sécurité, qui assurent notre sécurité, qui sont dehors. Quelquefois, j'ai de la peine à les voir seuls la nuit, laissant le confort de leur famille pour s'occuper de nous. Nous devons vraiment les honorer et nous devons vraiment prier pour eux. S'il vous plaît, dans cet élément, mettons-nous en communion de prière et pensons au Gabon et pensons à la main de Dieu qui s'étend sur notre nation. Règne, ô Dieu, sur le Gabon ta demeure, sur ton centre spirituel d'Afrique, Seigneur. Veille, veille, toi qui ne sommeilles ni ne dors, pour que le monde en
tous. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. C'est à nouveau une grâce et un privilège que de me trouver devant vous pour partager la parole de Dieu. J'ai la lourde responsabilité d'introduire le révérend par une incitation à la foi. Mais comme j'ai dit la dernière fois que j'étais là, l'incitation à la foi est aussi une incitation au choix. J'ai dit que c'est une grâce et un privilège, une grâce certainement parce que je peux me tenir debout, je suis en bonne santé, en ces périodes de pandémie, de crise, de maladie. C'est un privilège parce que nous avons enterré beaucoup de personnes depuis ces débuts de pandémie. Donc c'est un privilège pour moi de me trouver devant vous. Et l'incitation à la foi d'aujourd'hui, ce sera l'incitation au fait de parler, mais de la bonne manière. Parce que nous parlons beaucoup, nous parlons souvent, et nous ne nous rendons pas véritablement compte de l'impact que nos paroles ont, non seulement sur nos propres vies, mais aussi sur le pays. Donc avec vous, je vais lire un texte de la Bible, ou plutôt deux textes. Le premier se trouve dans 2 Chroniques, au chapitre 7, au verset 14. Je lis la Bible. Dieu dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et le deuxième texte se trouve dans le livre de Job, chapitre 3, au verset 25. Job dit, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Ces deux textes sont extrêmement puissants et nous montrent la puissance qui se trouve dans nos paroles. Le premier texte, Dieu s'adresse à son peuple et il explique qu'un jour, à cause du péché, à cause des rébellions du peuple, la famine peut venir, la sécheresse viendra, la guerre viendra. Mais si son peuple, le peuple de Dieu, sur lequel est invoqué son nom, accepte de s'humilier, de prier, de chercher la face de Dieu et de se détourner de ses mauvaises voies, Dieu promet, il garantit que depuis les cieux où il se trouve et là où il règne, il écoutera et exaucera notre prière. Il pardonnera notre péché et il guérira notre pays. Souvent pour des raisons personnelles, chaque personne a sa propre réalité et fait face à certains problèmes. Certains vont dire « je n'ai pas de travail ». D'autres vont dire « je suis dans une relation abusive ». D'autres sont malades. Nous avons peut-être tous des raisons de nous plaindre peut-être même du Gabon pour certains. Certains ont une rhétorique assez belliqueuse vis-à-vis de notre propre pays. Mais Dieu ne nous dit pas que nos récriminations, notre colère, notre amertume changera la situation. Mais il nous dit si nous qui croyons, si nous osons élever la voix vers Dieu, si nous osons nous humilier, si nous osons nous détourner de nos mauvaises voies, Dieu nous promet qu'il écoutera notre prière, qu'il exaucera notre prière. Il ne se contentera pas de l'écouter, il l'exaucera, qu'il pardonnera notre péché et qu'il guérira notre pays. Souvent, les mots dont nous nous plaignons concernant le Gabon sont des mots qui sont nés de nos propres rébellions, de notre amertume et des paroles que nous proclamons et déclarons à longueur de journée. Job a dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Je voudrais poser la question à quelqu'un aujourd'hui, qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce que tu redoutes? Et est-ce que la situation par laquelle tu passes aujourd'hui n'est pas le résultat de tes craintes et le résultat de tes peurs? Parce que la Bible nous enseigne que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce n'est pas simplement une semence physique, c'est aussi une semence spirituelle. C'est aussi au niveau de nos paroles. Quelles sont les paroles que nous déclarons et que nous proclamons à longueur de journée? On voit souvent les États-Unis, on est surpris de voir un peuple qui, en grande majorité, est patriote. Les gens ont des drapeaux. Ils disent que Dieu bénisse l'Amérique. Ils sont passionnés par leur pays. C'est une semence qui est mise en terre. Et souvent, cette semence-là produit du fruit qui est en bénédiction à ceux qui l'ont semé.
Si nous n'avons pas la capacité de bénir notre pays, si nous ne disons pas du bien de nous-mêmes, si les maris ne disent pas du bien de leurs femmes, les femmes du bien de leurs maris, les parents du bien de leurs enfants, les enfants du bien de leurs parents, comment vous attendez-vous à être bénis par quelque chose que vous maudissez à longueur de journée? Si nous semons la malédiction, certainement c'est la malédiction que nous récolterons. Dieu nous appelle alors à une prise de conscience. Mais cette prise de conscience doit conduire à une réelle conversion, une repentance. Se repentir, c'est faire volte-face. Si on allait dans une direction, on se retourne et on va dans la direction opposée. C'est pourquoi Dieu a dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Parce que souvent, nous nous humilions. Souvent, nous prions. Souvent, nous cherchons même la face de Dieu. Mais très peu souvent, nous nous détournons de nos mauvaises voies. Nous voulons faire du neuf avec du vieux. Nous posons des actes, nous les regrettons, nous demandons pardon et nous recommençons. Dieu ne veut pas que nous soyons des auditeurs oublieux. Dieu nous encourage à ne pas simplement regretter, à ne pas simplement nous humilier, à ne pas simplement prier, à ne pas simplement chercher sa face, mais à aller plus loin, à nous détourner de nos mauvaises voies. Cette incitation, à la fois, c'est une incitation individuelle et personnelle. Parce que moi-même qui vous parle, je suis conscient que souvent j'ai dit des choses que je n'aurais pas pu dire, que je n'aurais pas dû dire. Des choses qui sont nées de mes propres frayeurs, de mes propres frustrations. Mais je suis contraint aujourd'hui de m'humilier devant Dieu, de chercher sa face, de lui supplier, de lui demander de venir à notre aide en ce qui concerne le pays, en ce qui concerne notre situation, en ce qui concerne même la situation de pandémie, mais aller au-delà, de lui promettre de ne plus recommencer les actes par lesquels je me suis trouvé dans cette position. Nous devons avoir l'honnêteté, l'humilité de dire « Seigneur, nous avons péché. Seigneur, nous avons chuté. Seigneur, nous n'avons pas été capables. Seigneur, nous n'avons pas été à la hauteur. Mais si tu nous fais grâce, si seulement tu nous fais grâce, nous te promettons, Seigneur, de ne plus nous comporter de la même manière et de regarder ce magnifique pays que Dieu nous a donné, dans lequel il nous a accordé la grâce de naître, le Gabon, et de dire du bien de cette nation. De dire au sujet du Gabon les mêmes choses que Dieu dit au sujet du Gabon. Parce que pour Dieu, le Gabon est un pays béni. C'est un pays de cours d'eau. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays avec une flore et une faune riches. C'est un pays qui renferme d'énormes richesses. Nous devons apprendre à bénir notre pays et nous devons apprendre à nous bénir mutuellement. Parce que ce que nous craignons, c'est ce qui nous arrive. Ce que nous redoutons, c'est ce qui nous atteint. Prenons donc la décision de ne plus craindre les choses que les hommes communs craignent, mais d'oser avoir la foi, de croire que Dieu est capable de sauver et de délivrer, que Dieu est capable de bénir. Et si nous avons cette foi-là, Dieu nous promet qu'il guérira notre pays. Je veux vous bénir au nom de Jésus et vous remercier de votre attention et j'espère que ces quelques mots vous encourageront là où vous vous trouvez à faire preuve de foi. On n'a pas foi quand tout va bien. C'est lorsque nous sommes éprouvés que notre foi justement est testée. Certainement, là où vous vous trouvez, vous êtes éprouvés. Peut-être dans votre chair, peut-être dans votre esprit. Peut-être certains d'entre vous ne savent plus, comme on dit souvent, à quel saint se vouer. Mais je peux vous dire, vous pouvez vous vouer à Jésus. Jésus est le Saint des saints. Si vous vous confiez à lui, vous ne serez pas déçus. Je prie encore que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Alléluia. Merci pour cette merveilleuse incitation à la foi. Nous allons procéder à un cantique spécial que nous dédions à notre nation.
Nous avons eu à cœur de le faire ce matin et comme je l'ai dit au premier service en ligne, les paroles vous seront envoyées. Ce cantique, cet hymne a été dédié à notre pays. Un de nos jeunes pasteurs, Harold Ayefol, l'a composé. Vous le voyez dans le générique de prière. Et nous avons pensé, et conformément à cette incitation à la foi, prendre du temps. Vous savez, il y a 3 choses que nous mettons dans le cadre du facteur de réussite dans la vie d'un être humain et même dans la vie d'une nation. Le premier facteur, c'est la connaissance. Ce qu'on apprend à l'école, c'est 10%. Le deuxième facteur, c'est le caractère. Notre capacité à nous discipliner, à faire résilience, à nous maîtriser, c'est 40%. Et le dernier facteur, c'est l'environnement. L'environnement, c'est 50%. Et souvent, nous nous sentons mal parce que nous ne veillons pas à notre environnement. Je voudrais revenir sur ce qu'il a dit tantôt. C'est Job qui l'a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et puisque nous parlons de Givour, dans la dimension de la discipline, qui veut que nous puissions comprendre que nous devons y mettre de la rigueur. Vous savez, la Bible déclare que Satan lui-même, au sujet de Job, a dit à Dieu, tu l'as béni, son troupeau couvre le pays. Et il a ajouté littéralement en hébreu, c'est écrit comme ça dans Job 3, tu l'as entouré d'une haie de protection que personne ne peut briser. Souvent j'ai dit ici, et je l'ai rappelé à dessein, ceci, c'est que les circonstances nous intimident. Les circonstances par lesquelles nous passons s'élèvent pour nous intimider et nous faire peur. Et nous devons savoir que nous devons apprendre, n'est-ce pas, à nous maîtriser. La Bible déclare qu'un grand calme prévient de grands péchés. Le même Dieu déclare, la Bible le dit de manière formelle, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et quelquefois le déficit que nous voyons en termes comportementaux, le déficit émotionnel, l'ensemble des choses ne sont que les fruits des pensées que nous entretenons, des imageries mentales que nous nourrissons, des paroles que nous débitons à longueur de journée. Et ces choses nous affectent. Il n'est pas, n'est-ce pas, superfétatoire de rappeler que la Bible déclare l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Et quelquefois, en grand pédagogue, en grand enseignant, je sais, il me suffit de parler 10 minutes, n'est-ce pas, avec quelqu'un, pour savoir réellement à quel niveau il se situe. On peut découvrir s'il a dans son cœur des agendas secrets. On peut découvrir s'il a dans son cœur des mauvaises intentions. Parce que la Bible est formelle, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il est temps que nous puissions prendre en compte un autre principe que nous trouvons dans le psaume 109, versets 17 à 18. La Bible déclare, il aimait la malédiction, alors qu'elle tombe sur lui, il ne se plaisait pas à la bénédiction, alors qu'elle s'éloigne de lui, qu'il revête la malédiction comme son vêtement, et qu'elle pénètre comme l'eau dans son intérieur, comme l'huile dans ses os. Le manque de discipline, nous étions à Givour, on vous a parlé, n'est-ce pas, de cette dimension tzaddik, le juste milieu, où nous devons faire l'effort entre, n'est-ce pas, le jugement et la miséricorde. Cela nous a ramené à ce merveilleux texte, vous vous souviendrez, dans, n'est-ce pas, le merveilleux texte de Jacques, chapitre 2, verset 13. La Bible déclare que la miséricorde triomphe du jugement. Vous savez, si nous n'aimons que la malédiction, la Bible dit alors elle tombera sur nous. Si nous nous plaisons nous ne nous plaisons pas dans la bénédiction, elle s'éloignera de nous. On ne peut pas du 1er janvier au 31 décembre se mettre sous des tensions uniciles, avoir un langage négatif, un langage défaitiste. La vie et la mort, ou du moins la mort et la vie, sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est ce que la Bible nous dit. Apprenons à relativiser, apprenons à dire des bonnes choses. Celui qui vous parle a été très jeune dans le ministère, avec d'autres jeunes bien sûr, dans une génération exceptionnelle d'hommes et de femmes. Nous étions très très jeunes. Nous avons aimé Jésus, issu d'une église évangélique, il faut le dire, de par nos parents. Celui qui vous parle est pasteur 5e génération dans ma famille. J'ai la grâce d'avoir eu un grand-père qui était peut-être mon premier mentor. C'est le révérend pasteur Ourare Liwa,
Il a travaillé dans le Nord. Il a fait ses études théologiques à Ndungu, au Cameroun, et ensuite en Suisse, à Bâle. Et j'ai beaucoup appris de cet homme. Et j'ai connu beaucoup de ses pères à l'époque. Et quand j'étais très jeune, j'ai eu un parent dans le Seigneur qui m'a ouvert au monde pentecôtiste charismatique et de réveil. Il s'appelle Hubert Pougnier. Il est déjà mort. Et ce monsieur-là, un jour, alors qu'il était professeur à l'INSIL, il a découvert, en prenant la pointe de son compas et en piquant la pointe de son compas au centre du Gabon, qu'il lui était possible de faire ce qu'on appelle un cercle tangent qui encerclait toute l'Afrique. Et pendant qu'il faisait cela, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il a entendu la pensée lui dire, ce pays où tu vis, c'était un Français, ce pays où tu vis est un pays de destinée. Ce pays qu'on appelle le Gabon, ne voit pas sa petitesse, c'est un pays de destinée. C'est comme ça que quelques années plus tard, il va nous faire la grâce de faire inviter des gens qui vont créer au Gabon ce qu'on appelle la communauté des hommes d'affaires du plein d'évangile, dont j'ai été le secrétaire adjoint pour l'Afrique centrale pendant 3 ans. Ça a été vraiment, on va dire, une plateforme sur laquelle j'ai pu, n'est-ce pas, connaître des progrès dans le ministère. Et là, j'ai eu un autre mentor qui s'appelle Michael Kayembe. Et il est venu ici. Et quand il était dans l'avion, alors qu'il partait de Kinshasa et qu'il venait au Gabon, le Seigneur lui a dit, le pays où tu vas est un pays de destinée. Alors il a dit, non Dieu, le Seigneur a dit, ce pays-là a un grand potentiel. Ce pays-là a une grande destinée. Alors Michael Kayembe s'est irrité. Il a dit, non Seigneur, en superficie, le Zaïre, à l'appel on appelait le Zaïre, est un grand pays. On parle de scandale géologique. Personne ne dépasse en grandeur en Afrique centrale le Zaïre. Et le Seigneur de lui dire, regarde ta Bible, est-ce que Bethléem est une grande ville par rapport à Jérusalem? N'ai-je pas fait sortir Jésus de Bethléem qui est une petite ville? Et le Seigneur lui a redit, sache que ce pays qu'on appelle le Gabon est un pays d'une grande destinée. Alors, voici qu'il atterrit à Libreville. Il est accueilli à l'aéroport Luamba par ce mentor, ce père, ce parent dans le Seigneur, qui a été pour moi Hubert Pougnier. Et Hubert et Nicole l'ont accueilli chez lui à l'INSIL, à l'université. Il avait son appartement. Et voici la première chose que Pougnier va lui dire. Il dit, tu sais, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai pris la pointe de mon compas, je l'ai piqué sur le centre du Gabon et je suis parvenu à faire un cercle tangent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et j'ai remarqué donc que le Gabon, avec cette pointe du compas sur le centre du Gabon, pouvait encercler l'Afrique entière. Et voici que cet homme qui avait discuté avec Dieu dans l'avion s'est rappelé que la Bible dit, si tu as vu la chose se répéter 2 fois, c'est que la chose est certaine. Il s'est mis à genoux, il a pleuré de tout son corps. Et mon parent dans le Seigneur, Hubert Pougnier, ne savait pas pourquoi il pleurait. Il lui a dit, j'ai été en discussion avec Dieu. Je pensais que le Zaïre, bien qu'étant un grand pays, et certainement le Zaïre a une destinée, mais il a dit, ce pays véritablement a une destinée. Et nous avons été heureux dans cet hôtel lorsqu'il nous a fait sa conférence, qui nous a rappelé tous ces faits. Et celui qui vous parle court après la réalisation de cette vision. Je crois que le Gabon est un pays de destinée. Nous ne pouvons pas rester constamment à maudire notre nation, à prier, à dire des mauvaises paroles. Prions pour le Gabon, bénissons la nation. Les paroles que nous libérons, vous savez, il y a des pays comme les États-Unis, ils ont connu un grand attentat, un certain 11 septembre. Qu'est-ce qui a permis à cette nation de rester debout? C'est des gens qui ont mis le drapeau de leur nation sur les fenêtres. C'est des gens qui ont chanté l'hymne national de leur pays. Ils étaient dans une tragédie immense. Mais l'amour du pays, qui est du domaine du patriotisme, a maintenu la nation. Les Africains ne le font pas souvent. Et surtout les pays africains francophones. Et le Gabon, à ce niveau, est un mauvais exemple. Nous pouvons changer les choses. Vous voulez voir l'atmosphère changer? Vous voulez voir une nouvelle ère? Vous voulez voir de nouvelles choses? Commencez à bénir ce pays. Ce pays, ce n'est pas vous qui l'avez créé. Dieu se présente en nous comme étant le Seigneur des nations. Vous devez apprendre à le respecter. Si vous maudissez tous les jours votre enfant, permettez-moi de vous dire, peu importe ce que vous pensez de lui, il ne réussira jamais parce qu'il aura été éduqué dès sa petitesse avec des éléments qu'on aura introduits dans sa vie, dans son subconscient. On lui aura appris à dire qu'il est un vaurien. On lui aura appris à dire qu'il ne fera rien dans sa vie. Et vous ne pourrez pas vous entendre dans, n'est-ce pas, le temps et l'espace à ce qui s'améliore. C'est la même chose pour une nation. Mes amis, la Bible nous dit que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Si cette création tout entière attend la révélation des fils de Dieu, c'est que c'est une création qui vit. Elle attend qu'on la bénisse. Et cette responsabilité est d'abord celle de l'Église, celle des leaders,
c'est une honte que quelquefois nous soyons aussi coupables que ceux qui n'ont pas Christ à maudire notre nation, à nous plaindre de nos nations, à maudire, à médire à longueur de journée, à nourrir des mauvaises pensées, à nourrir des mauvaises imageries mentales. Non, notre pays est un pays de destinée. Je suis venu ce matin vous dire, nous avons besoin de prier pour notre nation. Je voudrais insister sur le psaume 109, versets 17 à 18. Et le challenge que je lance pour cette semaine, c'est que chacun devra retrouver quelque part, dans n'importe quelle plateforme de la toile, au lieu de voir des idioties, des inepties, des insultes, la haine, n'est-ce pas, personnifiée, nous allons avoir des gens qui vont relever le défi et bénir leur nation. J'ai demandé à ce jeune pasteur d'envoyer les paroles de ce chant. Tout le monde peut se l'approprier. Nous avons dit c'est une hymne qui nous amène à consacrer notre nation à Jésus. Consacrer notre nation pour que ce que Dieu a dit de ce pays se réalise. Dans Ésaïe 14, 24, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit ce qu'il a dit, il le réalisera. Ce qu'il a décidé, c'est ce qui se fera. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Mais ce qu'il dit, il le fera exactement comme il l'a dit. Alors que nous étions des jeunes, et plusieurs de cette génération peuvent se rappeler, on disait qu'il y aura un temps où les gens ne viendront pas seulement au Gabon pour chercher le pétrole ou pour prendre des richesses, mais les gens viendront pour voir ce que Dieu aura fait. Et des nations viendront se glorifier des choses que Dieu fera dans ce pays. Permettez-moi de vous dire, il aimait la malédiction. Il y a des gens qui ont mis un système de pensée qui est la négativité, qui les poursuivent partout. Il dit, il aimait la malédiction. Et parce qu'il aimait la malédiction, la Bible déclare, la parole de Dieu souveraine dit qu'elle tombe sur lui. Quel est le choix que vous allez faire? Allez-vous continuer à vous autodétruire? La Bible déclare, il ne se plaisait pas à la bénédiction. Il ne se plaisait pas à la bénédiction. Qu'elle s'éloigne de lui. Les gens qui sont constamment plaintifs, constamment murmurants, constamment, n'est-ce pas, révoltés, maudissants. Mes amis, cela ne vous profite pas. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas de manière, on va dire quoi, délibérée, violer les principes. Vous savez, dans la Bible, il y a la loi. La loi nomos et la loi antole. Là, je suis dans le domaine du grec. Vous savez, du grec biblique, quand vous parlez de nomos, c'est la loi comme le feu rouge. Vous brûlez le feu rouge, c'est la loi nomos que vous êtes en train de violer. Et vous irez en prison. Et vous serez puni, vous serez pénalisé parce que vous avez violé la loi. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a aussi la loi antole. Cette loi antole, on peut la traduire dans un mot français simple. Comment je dirais? On va dire c'est la loi par exemple de l'attraction terrestre. Il y a des lois universelles. Si vous lancez un objet vers le haut, il tombera forcément vers le bas. Et dans la Bible, la loi antole nous révèle les lois universelles. Les lois universelles. Galates 6, 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mes amis, ne jouez pas. Ce que tu sèmes dans tes pensées, ce que tu sèmes par tes paroles, ce que tu sèmes par l'imagerie mentale que tu entretiens, cela portera du fruit. Nos pensées sont des semences. Ne pensez pas le contraire. De la même manière que nous sommes dans une génération où les gens ont des téléphones, ou des gens ont des Android, et qu'ils ont besoin tout simplement d'une connexion pour pouvoir communiquer. Permettez-moi de dire, vous libérez dans l'atmosphère, vous libérez dans la création des ondes. Les semblables attirent les semblables. Si vous êtes dans la négativité, alors vous attirez la négativité. Si vous êtes dans la malédiction, alors vous attirez la malédiction. Qu'est-ce qui est différent avec certains pays qui ont moins de richesses que nous? Parce qu'il y a un peuple qui croit à la destinée de son pays. Des gens qui cessent de maudire le pays. Des gens qui cessent de dire des mauvaises paroles. J'ai entendu, il fut un temps où on disait Gabon énervant. Il n'y a pas eu un temps où j'ai vu des Gabonais nerveux. Il fut un temps où les gens disaient, au lieu de dire Gabon émergent, ils disaient Gabon énervant. Écoutez, émerger, personne ne veut submerger, sauf si on est mal constitué. Tout le monde veut émerger. Je vais émerger avec ma famille. Je vais émerger dans ma communauté. Je vais émerger dans le cadre de ma vie personnelle. Mais commençons à croire à ces valeurs. Il aimait la malédiction. Qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction. Qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il
revête la malédiction comme son vêtement. Vous voyez, j'ai une veste, revêtir, n'est-ce pas, comme un vêtement, la malédiction, parce qu'on aime la malédiction. C'est une chose grave. Il y a des gens qui aiment la malédiction. Ils ne peuvent pas vous dire une bonne parole. Ils se lèvent le matin. Mes amis, il y a des gens qui meurent chaque jour que Dieu crée. On ne meurt pas seulement du coronavirus. On meurt de toute maladie. Des gens meurent d'accidents. Oh, je vais penser à ce pasteur qui a perdu ses 3 frères. 2 par accident de circulation. Cette semaine, on me l'a annoncé hier. 1 par maladie. Il perd ses 3 frères. C'est une tragédie. Il y a des gens qui meurent chaque jour. Mais j'aimerais vous poser une question. Quand vous vous êtes réveillé le matin, avez-vous au moins eu l'humilité de dire Dieu merci parce que je suis aujourd'hui vivant? Si vous regardez votre femme, avez-vous eu au moins la force de dire Dieu, je te remercie parce qu'aujourd'hui ma femme est vivante? Si vous avez l'occasion de voir vos enfants, avez-vous l'occasion de dire merci Dieu parce que j'ai vu mes enfants? Dans le même mois, Dieu me fait la grâce d'avoir 2 petits-fils. Il y a 2 semaines, une de mes filles a fait son premier bébé. Et sa sœur aînée a fait son 2e fils. Quelle grâce! Il n'est même pas donné à certains parents de voir les enfants de leurs enfants. N'avez-vous pas un peu conscience des grâces et des faveurs que Dieu nous donne? Mes amis, la vie que Dieu vous a donnée, c'est un don qu'il vous a donné. La vie que j'ai m'a été prêtée. Tu devras rendre compte de la vie que tu mets. Ce qui est plus grave, même ceux qui font office de servir Dieu, maudissent à longueur de journée, se plaignent à longueur de journée. Et nous vivons dans un environnement hostile. Ce n'est pas le plan de Dieu. Il a dit dans le livre d'Exode, il me fera un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. La version littérale en hébreu dit quelque chose d'extraordinaire. Ils parachèveront ce que j'ai commencé. Et moi, en retour, je me manifesterai au milieu d'eux. Bien-aimés, Dieu a pour nous des plans de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Nous pouvons apprendre à bénir. Oh, il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. La Bible va plus loin, qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Quand vous aimez la malédiction, il y a un processus spirituel qui s'établit et un revêtement de malédiction qui vous couvre. Vous vous étonnez qu'il n'y a que des tragédies dans vos familles. Vous vous étonnez que vous ne parvenez pas à vivre, n'est-ce pas, vos rêves, à accomplir votre vision. Vous vous étonnez. Vous êtes permanemment irrité, permanemment fâché, permanemment découragé, permanemment malheureux. Mais il y a d'autres qui réussissent. Ils ne sont même pas chrétiens. Mais parce que la loi de Dieu est inscrite dans leur cœur. Vous pouvez trouver des cours de développement personnel où des gens ne sont même pas chrétiens, mais ils connaissent les principes, ils les appliquent, et pourtant ils sont dans la Bible. Oh, la Bible déclare que cette malédiction qui est un vêtement pénètre comme de l'eau dans son intériorité. D'après vous, d'où viennent les maladies cardiovasculaires? Parce que permanemment, on est angoissé. On n'arrive pas à faire preuve de résilience. On n'arrive pas à se discipliner. Bien-aimé, il dit comme l'huile dans ses eaux. Je voudrais vous dire que dans le psaume 115, verset 16, la Bible déclare les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre est la juridiction des hommes. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Dieu en a fait son régent. Il ne descendra pas du ciel. Il ne le fera pas. Parce qu'il nous a établis. C'est notre juridiction. C'est nous qui pouvons l'embellir. C'est nous qui pouvons créer autour de nous un environnement où il faut bien vivre. Oh, ce prédicateur fait du bruit. Mais rentrez pas en vous-même et dites-moi, êtes-vous satisfait de votre vie? Je ne pense pas qu'une satisfaction intérieure est le fait qu'on ait beaucoup d'argent ou qu'on n'en ait pas. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent mais qui dorment bien la nuit. Ils ont le strict minimum quand ils se lèvent le matin, ils ont une famille, ils ont une femme qui l'aime. Ils n'ont même peut-être pas de véhicule, mais il y a une femme qui l'aime, des enfants qui l'aiment, ils ont leur beau petit déjeuner le matin, ils n'ont pas de soucis, ils dorment convenablement la nuit. Ils ont le strict minimum, mais ils savent reconnaître
la fidélité de Dieu. Permettez-moi de vous dire, le monde a shifté. Le monde ne sera plus jamais comme avant. Et les pays qui, certainement dans les temps qui viennent, feront des exploits, ce sont les pays qui auront la capacité d'obéir à ces systèmes. Vous savez, dans certains pays occidentaux, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le déconfinement. Vous savez, celui qui vous parle lit au minimum 5 livres par semaine. Demandez à n'importe quel de mes collaborateurs ou même fidèles qui me connaît. Je lis beaucoup, je cherche beaucoup. Et j'ai donc découvert que dans leur prospective, ils ont découvert, je veux vous le dire, que toute la période, dans un souci de transparence, où ils annonçaient en Occident le nombre de morts, cela les a affectés sur le plan économique. C'est-à-dire la nation a été affectée sur le plan économique. C'est-à-dire ils ont découvert que la croissance ne venait plus. Les gens n'achetaient plus. Et en faisant des études, ils ont découvert que c'est en fait le fait que les gens avaient été émotionnellement atteints du fait des mauvaises nouvelles récurrentes, que cela avait affecté leur comportement. Ils ont accepté à faire des déconfinements et après à faire des confinements, ils ont dit les activités peuvent reprendre. Mais dans quel but? Il y a toujours des morts, mais ils ont commencé à cesser de les expliquer en force et détail pour recréer, n'est-ce pas, un environnement qui favorise la confiance, qui favorise que des hommes et des femmes puissent prendre des risques. Le meilleur risque, c'est décider de vivre. Le meilleur risque face à tous les dangers qui peuvent, n'est-ce pas, nous atteindre. C'est la raison pour laquelle je voudrais conclure ce moment. Je me suis laissé conduire par l'esprit en écoutant mon jeune pasteur René. Je me suis dit, force sur la brèche qu'il a créée. Nous allons chanter ce chant, un merveilleux chant. Je voudrais que ce soit une prière. Règne, ô Dieu, sur le Gabon ta demeure. Règne, ô Dieu, sur le Gabon. Et si vous le connaissez, vous pourrez le chanter avec nous. Si vous le connaissez, chantez-le avec zèle, chantez-le avec force. Vous l'entendez tous les dimanches lorsque nous nous disons dans la prière. Celui qui vous parle croit au destin prophétique de cette nation. Chantons-le ensemble. Règne, ô Dieu, sur le Gabon ta demeure. Sur ton centre spirituel, l'Afrique, Seigneur. Règne Dieu, règne Dieu, règne Dieu. Règne, ô Dieu, sur le Gabon ta demeure. Sur le centre spirituel d'Afrique, Seigneur. Demandons-lui de faire sur la nation. Veille, veille, toi qui ne sommeilles ni ne dors. Que le monde entier vienne contempler ta gloire. Au Gabon, veille Seigneur, veille, veille, toi qui ne sommeilles ni ne dors. Que le monde entier vienne contempler ta gloire. Au Seigneur, au Gabon, au Seigneur est dans ta main. Toi le prince de paix du Gabon est dans ta main, Seigneur. Oh Seigneur est dans ta main. Toi le prince de paix du Gabon est dans ta main, Seigneur. Disons encore, oh Seigneur est dans ta main. Oh Seigneur est dans ta main. Toi le prince de paix du Gabon est dans ta main, Seigneur. Et dans ta main, toi qui donnes la paix aux nations. Seigneur est dans ta main. Toi qui donnes ta paix aux nations est dans ta main. Je l'entends, règne une fois encore. Règne, 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 règne. Règne, ô Dieu, sur le Gabon ta demeure. Sur le centre spirituel d'Afrique. Chantez-le avec
le centre spirituel d'Afrique. Seigneur, demandons-lui de veiller sur la nation. Veille, veille, toi qui ne sommeilles ni ne dors. Que le monde entier vienne contempler ta gloire. Alors dis-le. Veille, oh Dieu, toi qui ne sommeilles ni ne dors. Que le monde entier vienne contempler ta gloire. Ô Seigneur, étends ta main. Toi le prince de paix du Gabon, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Ô Seigneur, étends ta main. Toi qui donnes ta paix aux nations, étends ta main. Sans musique que nos paroles soient entendues, confessées, proclamées. Ô Seigneur, étends ta main. Toi qui restes près du Gabon, étends ta main. Seigneur, oh Seigneur, étends ta main. Toi qui donnes ta paix aux nations, Seigneur, étends ta main. Les musiciens reprenez avec nous. Et ensemble, une dernière fois, Seigneur, étends ta main. Oh Seigneur, étends ta main. Que le prince de paix du Gabon. Je vous bénis d'avoir été avec nous. Nous bénissons le Gabon. Nous bénissons nos institutions. Nous bénissons nos communautés. Nous bénissons nos provinces. Nous bénissons la nation. Ce que Dieu bénit, personne ne peut le maudire. Nous bénissons le peuple gabonais. Nous bénissons ce pays. Et nous proclamons ce matin que le Gabon accomplira sa destinée. Nous nous lèverons de toutes les épreuves par lesquelles nous passons. Parce que le Dieu auquel nous croyons, son nom est Jéhovah, Elohim, Emet, et qui déclare dans Ésaïe, chapitre 65, verset 7, celui qui voudra être béni dans le pays le sera par le Dieu de vérité. Soyez bénis de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fera suivre d'aucun chagrin. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Étends ta main. Une dernière fois, règne. Règne, 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 règne. Règne, oh Dieu, sur le Gabon, sur le centre spirituel, d'Afrique. Seigneur, veille, toi qui ne sommeilles ni ne dors, que le monde entier vienne contempler ta gloire. Oh Seigneur, étends